Afin de bien comprendre la mélacha de Borer, trier, l'interdiction de trier le jour de Shabbat, il nous faut nous arrêter sur une question que soulèvent les Rishonim. Nous avons une règle dans toutes les mélachot de Shabbat qui s'appelle Melacha She'ena Tsericha Legufa. C'est-à-dire, c'est une mélacha, j'effectue un travail dont je n'ai pas besoin du produit même du travail, mais j'ai un intérêt secondaire, parallèle. L'exemple typique, c'est l'interdiction de creuser un trou Shabbat dans le jardin. Je fais un trou, je creuse. Le gouffre de la Melacha, le concept de creuser, s'inscrit dans la Melacha de Choresh, labourer. C'est-à-dire que je fais un trou pour pouvoir y semer des graines ou planter un arbre. La Gemara soulève la question d'une personne qui fait un trou, mais elle n'a pas besoin du trou, mais elle a besoin de récupérer la terre pour, par exemple, recouvrir une saleté. Autre exemple, l'interdiction de Hotsa'a, l'interdiction de sortir un objet d'un domaine fermé, privé, à un domaine ouvert, public. Normalement, lorsqu'on sort un objet, c'est que je ne veux plus que l'objet soit ici, je veux qu'il soit dehors. Ça veut dire que je veux changer l'objet du domaine où il est vers un autre domaine. J'ai besoin qu'il soit dehors. Ou le contraire, l'objet est dehors, j'ai besoin qu'il soit à la maison, je vais l'introduire dans la maison. L'Agma soulève la question d'une personne qui va sortir un objet de la maison, mais il n'a pas d'intérêt à ce que l'objet soit dehors, il veut juste libérer l'objet de chez lui. Donc dans chaque melacha, il faut déterminer l'objectif de la melacha et la raison pour laquelle on l'effectue. Quant à Borer, la question est que lorsqu'on enlève le mauvais, parce que la définition de base de Borer, c'est enlever le mauvais. C'est-à-dire que j'ai une saleté dans mon assiette, par exemple, un noyau, un cheveu, et je vais enlever le mauvais, la pessolette, le mauvais du bon. Et voilà que lorsque j'ai ôté le mauvais, ce mauvais-là, j'en ai pas besoin, je vais le jeter. Donc apparemment, cela s'appelle Melacha She'ena Tzricha Legufa. Nous avons deux réponses. La première, c'est la réponse du Baal HaMaor, qui dit, effectivement, mais c'est un chidouche. Ça veut dire qu'effectivement, dans Borer, même si je n'ai pas besoin du produit que j'enlève, puisque c'est le mauvais, la Torah a dit un chidouche, que même si d'ordinaire, Melacha Shena Tzricha Legufa, c'est une discussion, Rabbi Houda et Rabbi Shimon, on est posek, la halacha, que Melacha Shena Tzricha Legufa, ce n'est pas un interdit de la Torah, malgré tout, dans Borer, la Torah, elle dit un chidouche. La deuxième réponse que nous avons, et donc ça veut dire que d'après le Baal HaMaor, l'interdiction de Borer est bien définie comme étant enlever le mauvais. Nous avons le Ramban, expliqué ici par le Rav Rimon à travers le Biur Halacha dans Siman Shin Yutet Siv Gimel, qui rapporte le Yeshuot Yaakov, qui dit que la Melacha de Borer, ce n'est pas d'enlever le mauvais, c'est pas ça qui constitue l'interdit. Ça, c'est l'action de l'interdit. Mais ce qui constitue l'interdit, c'est qu'en enlevant la pessolette, en enlevant le mauvais, j'ai arrangé, j'ai corrigé le bon. Parce que le bon, je ne peux pas le manger tant qu'il y a une saleté, tant qu'il contient une saleté. Donc le fait d'enlever le mauvais, c'est ce qui va me permettre d'arranger le bon afin de pouvoir le consommer. Nous avons donc une discussion entre le Baal HaMaor, le Ramban qu'on peut expliquer de cette façon, et d'autres il y a d'autres façons d'expliquer le Ramban. En tout cas, nous avons deux aperçus dans l'interdit de Borer. Est-ce que Borer, c'est l'interdiction se définit comme étant ôter le mauvais, ou bien elle se définit comme arranger le bon et le rendre accessible?
Vous pouvez vous interroger, mais quel est l'enjeu de savoir si la Melacha c'est d'enlever le bon ou d'arranger le mauvais, puisque de toutes les façons, c'est ce qui va se passer. J'enlève le mauvais, j'arrange le bon. Nous verrons qu'il y a des conséquences dans la halacha si Borer c'est enlever le mauvais ou corriger le bon. On verra par la suite. Be'ezrat Hashem, si vous aimez les vidéos de Borer sur les lois de Shabbat, diffusez-les autour de vous, qu'on se renforce tous dans la grande mitzvah de Shabbat Kodesh.